Un Learning Lab, c'est un lieu d'expérimentation et d'innovation sur les nouvelles formes du travail et d'apprentissage collaboratif. Par ailleurs, il est tout à fait possible de visiter et de tester ces outils. Mais dis-moi, Pascal, que se passe-t-il à l'issue de ces visites ? À l'issue de ces visites, le partenaire a pris normalement conscience et connaissance de l'ensemble des possibilités, des outils qui vont être mis à sa disposition. Ce qu'on va faire, c'est un recueil des besoins pour trouver un projet à co-concevoir qui rentre dans ses activités de formation, d'orientation, qui va permettre à la fois d'avoir la production d'un premier contenu, et en même temps de l'accompagner à la maîtrise des outils pour qu'ensuite il puisse les utiliser en toute autonomie. Comment prépares-tu ces différentes demandes ? Ces demandes dépendent du projet, du temps également qu'a consacré le partenaire. Suivant le type de projet, par exemple une vidéo, un module numérique, ça va prendre nécessairement en termes de pré-production un tout petit peu plus de temps qu'une mise en situation sur plateau VR. Pourquoi ? Tout simplement parce que la vidéo sur le module numérique, il va falloir storyboarder ce qu'on veut faire, puis produire tous les éléments graphiques avant de pouvoir faire l'intégration en production. Sur une mise en situation sur plateau VR, ça peut être relativement court, tout simplement parce que souvent les formateurs ont déjà des stocks de mise en situation. Il suffit juste de formaliser, ensuite on peut passer à la production, c'est-à-dire dans ce cadre-là, finalement amener les stagiaires, pouvoir leur faire ces mises en situation. J'imagine que nous pouvons enfin passer à la production. Une fois que tous les éléments graphiques sont là, finalement on a fait tout le travail préparatoire, on va pouvoir en effet passer à la phase de production. Suivant les projets, ça va être l'intégration dans les logiciels auteurs pour les projets de production numérique, l'utilisation d'outils de montage vidéo à partir des rushs qui ont été tournés. Ce qu'on peut appeler production aussi, c'est sur le plateau VR le fait d'amener les stagiaires et finalement de leur donner les scénarios qui peut être d'ailleurs aussi source de nouveaux contenus grâce aux captations. Bon, puisque la création est terminée, passons directement à son utilisation. Dans un premier temps, en effet, on va tester la production auprès du public. D'abord pour voir s'il y a des améliorations à faire. Ça peut être aussi parce qu'on a laissé des erreurs. Ça peut être tout simplement parce qu'il est temps de mettre à jour le matériel. Je me souviens, pas si longtemps que ça, on avait produit avec un partenaire un module avec une carte Schengen. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était un tout petit peu avant décembre 2022. Or, le 1er janvier 2023, dans l'espace Schengen est rentré un nouveau membre. Et donc, il a bien fallu modifier à la fois les fonds de carte, les questions pour prendre en compte cette évolution. Généralement, ça c'est un exemple un peu court, mais ça arrive fréquemment qu'il faille mettre à jour les infos. En plus des temps partenariaux, on a toutes les activités qui vont permettre de maintenir à la fois les salles en état et le matériel en état pour pouvoir accueillir les usagers dans les meilleures conditions possibles. Vous avez tout le travail de veille technique et informationnel qui est mené pour pouvoir dénicher des nouveaux procédés, des nouvelles idées qui vont permettre de construire l'offre de service de demain.